Le monde magique de Stéphanie. 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 Totoche et la petite maison de Meredith de Katharina Valks, interprétée par Stéphanie et Laurent. Il fait très beau et Meredith en profite pour se promener. Au détour du chemin, elle aperçoit une armoire sur le bord de la route. « Ça alors, une belle armoire comme ça, abandonnée ? Elle pourrait me servir de maison de campagne ?» Meredith grimpe dans l'armoire pour voir si l'intérieur aussi est grand et joli. Waouh, c'est grand et joli dedans. Un peu plus tard, Totoche passe par là. Scrousse, 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 scrousse. Tiens, une armoire abandonnée. Elle est pas mal du tout. Je vais l'emporter chez moi. Elle me servira pour ranger mes provisions. Totoche prend l'armoire sur son dos quand soudain, une petite voix résonne. « Hé, oh, repose-moi !» Totoche sursaute. Une armoire qui parle, il n'a encore jamais vu ça. Totoche pose l'armoire. « Ouvre !» Le cœur battant, Totoche ouvre la porte. « C'est pas trop tôt. Moi, tu peux pas prendre cette armoire. Je l'ai trouvée avant toi. Et maintenant, c'est ma maison de campagne. » Ah, excuse-moi. On aurait vraiment dit une armoire abandonnée. Je vais la reposer alors. C'est ça. Mais tu pourrais peut-être la poser dans ton jardin. Ce serait quand même plus tranquille qu'au bord de la route. Si tu veux, pourquoi pas. Totoche emporte l'armoire chez lui et la pose sous le cerisier. Tu es bien là ? Très bien. Mais tu vois, je serais encore mieux si tu posais ma maison à l'intérieur de ta maison. Dans ma maison ? Une maison dans une maison ? Ben oui. S'il y a un orage ou un animal dangereux qui rôde dans les parages, je serai quand même beaucoup plus tranquille. Totoche la comprend. Il porte l'armoire dans sa maison et lui fait une jolie place. Et maintenant, tu veux bien m'aider à m'installer ? Totoche se fait un plaisir d'accepter. Il lui donne une boîte pour faire un petit lit, une carte postale et un de ses beaux dessins pour décorer les murs. Alors, je vais te donner une boîte pour faire un petit lit, une carte postale et un de mes beaux dessins pour décorer tes murs. C'est alors que Totoche a une idée. Elle a un grenier, ta maison. Je vais pouvoir y ranger mon camembert. Quoi ? Ton camembert ? Mais tu n'y penses pas ? Oh, c'est insupportable cette odeur ! Mais non. Ça sent bon, au contraire. Eh ben moi, je veux pas de ce fromage qui pue dans ma maison de campagne. Ça gâche tout. Totoche se fâche lui aussi. Écoute, Meredith, ta maison, elle prend plein de place chez moi. J'ai bien le droit d'en profiter un peu, non ? Non, pas question que tu mettes ce fromage-là. Si c'est comme ça, je la repose au bord de la route, ta maison. Voilà, c'est bien fait pour toi. C'est pas possible, tout ce chichi pour un camembert. Mais cette nuit-là,
Totoche n'arrive pas à dormir. Il s'inquiète pour Meredith. Pourvu qu'il ne lui ait rien arrivé, toute seule dans le noir. Elle est si petite. Au loin, il distingue la silhouette de l'armoire dans la nuit. Mais on dirait qu'un gros chien lui tourne autour. Totoche enfile sa veste et se précipite dehors. En arrivant sur place, Totoche s'aperçoit avec horreur qu'il s'est trompé. Ce n'est pas un gros chien qui emporte l'armoire, c'est le loup. Il l'entend qui marmonne entre ses dents. Ça va me faire un bon petit feu, ce tas de planches. Un feu. Un feu. Et Meredith, elle est dans l'armoire. Totoche prend son courage à deux mains. Monsieur le loup, vous ne pouvez pas prendre cette armoire. Le loup se retourne. Tiens donc, une petite souris à faire rôtir en plus. C'est mon jour de chance, on dirait. Mais je suis très maigre. Vous préférez pas un gros fromage? J'en ai un chez moi. Les yeux du loup s'illuminent. C'est quoi comme fromage? Un camembert. Le loup en a l'eau à la bouche. Un camembert, ça m'intéresse. Où est-elle, ta maison? Juste là, tout près. Arrivé à la maison, Totoche va vite chercher son fromage. Ce gros gourmand de loup n'en revient pas d'une aubaine pareille. Il en oublie complètement l'armoire. Ouf, il est parti. Meredith, on l'a échappé belle. Mais Meredith ne répond pas. Inquiet, Totoche ouvre la porte de l'armoire. Ça va, Meredith? Tu n'es pas trop secouée? Mais, Meredith, elle a disparu. Mon Dieu, je suis arrivé trop tard. Totoche sent les larmes monter. Quand soudain, il entend une petite voix qu'il connaît. Totoche, Totoche, je suis là. J'avais trop peur toute seule dans le noir. Alors je suis venue me réfugier dans ton cerisier. Et tu sais, tu peux mettre tous les fromages que tu veux dans ma maison, même si ça sent la chaussette pourrie, du moment que je peux rester chez toi. Totoche l'embrasse. De toute façon, je n'en ai plus de fromage. Depuis ce jour, la maison de campagne de Meredith est chez Totoche. Meredith y vient dès qu'il fait beau. Et comme sa petite maison est bien à l'abri, elle y vient aussi très souvent quand il ne fait pas beau. Pour voir Totoche, évidemment. À très bientôt dans le monde magique de Stéphanie.